et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et le deuxième épisode de On vit de ma palle. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, je le mettrai en barre d'infos. Dans cette série, je pioche un livre de ma pile à lire et je le lis avec vous pendant tout ce reading vlog. Lors du premier épisode, j'avais pioché Keeping 13 de Chloé Walsh qui était vraiment incroyable. Encore une fois, si vous n'avez pas lu la série des Boys of Tommen, je vous la conseille à 100%. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Aujourd'hui, on va piocher un autre livre. Lors de ce deuxième épisode, nous allons lire... Je crois qu'il y en a deux. Voilà. À nos cœurs battants. Il s'agit donc de À nos cœurs battants des Emma Green. Alors je suis assez intriguée par ce livre parce que déjà je n'ai jamais lu d'Emma Green. Je sais, je n'en ai jamais lu. Pour ma défense, avant, je dirais il y a un peu moins d'un an, je lisais que des livres d'autrices américaines ou anglaises, en tout cas anglophones. En fait, je sais pas pourquoi, dans ma tête, je me suis toujours... Enfin, j'étais basée sur je lis les livres en VO et je lis les livres en anglais et en gros, il y a que ceux-là qui sont bien. Et un beau jour, je me suis réveillée et je me suis dit, mais est-ce que c'est pas un peu débile de... genre, d'avoir un cerveau qui fonctionne comme ça, enfin, qui pense ça, alors qu'il y a très certainement la même chose que j'aime en anglais en français. Et c'est à partir de ce jour-là que je me suis un peu ouverte à la romance et tout ce qui touche à la littérature francophone. Donc il y a beaucoup de classiques français de la romance que tout le monde a lu, que je n'ai pas lu. Et c'est le cas des livres des Emma Green, je n'en ai lu aucun. Donc À nos cœurs battants sera mon premier. Et pour la petite histoire de ce livre, je ne l'avais pas du tout prévu de l'acheter. En fait, il y a eu une vente de livres d'occasion près de chez moi. Et celui-là était à genre 3 € et je me suis dit bah ce sera l'occasion de tester un livre des Emma Green. Je suis aussi très contente parce que si vous avez regardé mes dernières vidéos, vous savez que je fais un challenge. Enfin, je participe à un challenge pendant tout le mois d'avril et jusqu'à début mai. Et le quick challenge de cette semaine a été révélé ce matin et il s'agit de lire un livre d'une autrice, enfin ou d'un auteur français. Donc, je suis très contente, je pense que le livre des Emma Green rentrera parfaitement dans ce petit challenge et bah écoutez, c'est parti, j'ai hâte de découvrir la plume. Je suis aussi super intriguée parce que je crois que je n'ai jamais lu de roman écrit par plusieurs personnes. Enfin en fait j'en ai déjà lu mais c'était du coup des petites histoires, par exemple The Bane Chronicles qui fait partie de tout l'univers des Shadowhunters. Il a été écrit par plusieurs personnes, donc Cassandra Clare qui a écrit tout l'univers des Shadowhunters et d'autres personnes. Mais The Bane Chronicles, c'est que des mini-histoires. C'est pas un roman, un tome, on va dire, en lui-même. Et en fait, un duo comme ça d'auteurs ou d'autrices qui écrit juste simplement leurs livres comme ça, je crois que je n'ai encore jamais lu. Donc écoutez, j'ai trop hâte de découvrir. J'ai aussi les livres des Aimé Lou à lire qui sont pareil, du coup un duo d'autrices que j'ai pas encore découvert. Donc écoutez, pour l'instant on s'en fiche du reste, on est à fond sur À nos cœurs battants. J'espère vraiment que ça va me plaire. Et puis bah écoutez, on commence la lecture tout de suite et puis c'est parti pour le petit vlog de lecture en fait. Je viens de finir le travail, il est temps pour moi de commencer À nos cœurs battants des Emma Green. J'ai trop hâte de le commencer. J'ai oublié de préciser tout à l'heure mais je ne connais absolument pas l'histoire. Je l'ai juste acheté parce que c'était un livre des Emma Green et que je n'en avais pas et qu'il coûtait 3 € comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais je n'ai aucune idée de quoi ça parle. Donc on va découvrir ça ensemble et je vous ferai peut-être un petit résumé une fois que j'aurai un peu commencé le livre, même si je pense que du coup beaucoup de monde le connaît et pas moi. C'est parti! Ouh, prologue très intriguant. J'aime bien. Enfin un petit update sur ma lecture de À nos cœurs battants. Alors je dis enfin mais en vrai j'ai pas tant avancé que ça dans le livre. La dernière fois que je vous ai parlé on était lundi et là on est mercredi. Lundi je crois que j'ai quasiment pas lu en fait. J'ai lu juste une vingtaine de pages, je crois que j'avais lu que le premier chapitre il me semble. Ouais c'est ça à peu près. Et hier j'ai un tout petit peu plus lu.
J'ai lu environ 50 pages. Déjà, je vais pouvoir vous donner un petit peu l'histoire parce que je vous en ai pas du tout parlé étant donné que je ne connaissais pas du tout le livre. Donc, je pense que je ne connais pas encore vraiment tout le plot du livre, mais pour l'instant, on suit Roméo qui est un secouriste. Et après 3 ans d'absence, il me semble, Max, donc Maxima Miller, qui est une femme qu'il connaît très bien, revient après 3 ans d'absence. Et ils ont l'air de ne pas trop s'entendre. En tout cas, lui, il a l'air d'en vouloir énormément à Max d'être parti. Alors si je comprends bien, je crois que c'est la meilleure amie du frère de Roméo. Et en fait, je crois qu'il lui en veut énormément parce qu'elle est juste partie sans rien dire et elle n'a prévenu personne. Et en fait, le frère de Roméo était très triste qu'elle parte et il n'y a jamais eu d'explication. Et donc, il lui en veut en fait parce qu'elle a fait du mal à son frère. Donc pour l'instant, j'en suis à peu près là. Elle revient un peu dans sa vie comme ça, enfin dans leur vie comme ça. Et voilà, en vrai pour l'instant j'aime beaucoup l'écriture, c'est hyper fluide et ça se lit très très vite. Donc j'ai hâte de voir combien je vais pouvoir lire aujourd'hui parce que je sais qu'aujourd'hui je vais pouvoir lire beaucoup plus que les derniers jours. En tout cas pour l'instant, comme je vous l'ai dit, du coup je connais pas vraiment le plot, j'imagine qu'il va y avoir une histoire entre Roméo et Max. Mais pour l'instant c'est assez vague dans ma tête, c'est vraiment que ce que je vous ai dit. Donc voilà. Nouvelle update, j'en suis à la page 203, on est sur ma pause du midi. Donc là je vais lire je pense pendant 1 heure aussi comme ce matin. Ce matin j'ai très bien avancé. D'ailleurs j'ai des nouvelles choses à vous dire sur le plot parce que du coup ce matin je pense que c'était pas vraiment complet ce que j'ai dit. Déjà il y a un gros truc du synopsis qui s'est passé genre juste après que j'ai recommencé à lire ce matin. Et en fait ça fait vraiment partie du plot parce que du coup j'ai lu enfin le dos et effectivement il y a quand même une grosse partie de l'intrigue que vous ne connaissez pas. Enfin, que vous connaissez si vous l'avez lu, mais que si comme moi vous n'avez pas encore lu le livre, vous ne connaissez pas. Donc je vous ai dit que Roméo était secouriste et que Max va revenir dans sa vie après avoir disparu pendant 3 ans. Enfin disparu, elle n'a pas disparu, genre elle était recherchée par tout le monde, mais elle est juste partie autre part pendant 3 ans sans vraiment prévenir personne. Je vous ai dit aussi que Max était aussi secouriste et qu'ils étaient un peu ensemble dans le même travail. Et en fait, plot que je ne savais pas, il faut savoir que leur chef est très attiré par Max et il n'arrête pas de la draguer et c'est très insupportable pour elle, c'est très insupportable à lire aussi, ça je vous ne le cache pas. Mais du coup, Max va proposer à Roméo un petit pacte. Elle va proposer à Roméo qu'il soit son faux boyfriend, qu'il soit un fake, que ce soit un fake dating en fait entre eux. Et elle va lui dire en fait, toi tu vas gagner que je vais t'aider à te former parce qu'il veut passer, je sais plus quel examen, pour être genre au-dessus de secouriste, je sais plus exactement. Enfin, les termes exacts, mais en tout cas voilà. Et moi, le chef va arrêter de me tourner autour puisque j'aurai un mec. Donc c'est ça le début en fait de leur histoire. Donc là je suis en plein dans le fake dating. Il y a aussi un autre petit truc qui s'est ajouté au livre que j'adore. C'est une partie un peu suspense. Je veux pas vous en dire plus parce que c'est pas mentionné pour le coup au dos du livre et je pense que ce serait vraiment un trop gros spoiler si je vous explique déjà quel personnage est concerné, pourquoi, etc. Donc je ne vous dis rien, mais sachez qu'il y a un point de suspense dans ce livre et j'adore quand il y a un peu de suspense dans les romans, ça me change énormément. C'est vraiment un page turner pour moi. Et du coup, vraiment j'adore quand il y a ce genre de petits trucs en plus dans un livre et surtout dans une romance parce que du coup on s'y attend pas forcément. On s'attend à ce qu'il y ait juste une histoire d'amour qui se développe, des sentiments, éventuellement un souci entre eux, etc. Enfin, en général, il y a un problème, ils peuvent pas être ensemble. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a le livre, sinon ça serait un petit peu chiant à lire. Mais on s'attend pas forcément à ce qu'il y ait vraiment un suspense qui est un peu, pas une enquête, mais ouais, vraiment un suspense. Et là, c'est le cas, donc je suis vraiment très contente. Écoutez, je vais retourner lire pendant une petite heure, comme je vous ai dit. Yes.
Et je vous retrouve, je pense, ce soir. Oh my god, je viens de finir À nos cœurs battants. Je suis choquée. C'était... En vrai, c'était trop bien. Il y a eu un plot twist à un moment à la fin. Je l'ai pas vu venir du tout. Genre vraiment, pour moi, l'histoire était toute tracée dans ma tête. Je savais absolument tout ce qui allait se passer. J'avais tout deviné. Pas du tout. J'étais complètement à côté de la plaque. Vraiment, complètement à côté de la plaque. Il y a un truc que j'avais deviné, mais en vrai, ça, je pense que genre c'est fait exprès pour que tout le monde le devine. Mais vraiment, le plot twist, je ne l'avais pas du tout deviné. C'était trop cool. C'était une lecture très dure à lire. Trigger warning, très gros trigger warning sur les violences conjugales, qui est un thème très abordé dans ce livre. C'est vraiment le thème du livre. Donc faites attention à vous. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Il se lit très vite, très bien. Les personnages étaient très attachants. L'histoire m'a vraiment fait une pointe au cœur, et d'autant plus que je n'avais pas deviné le plot twist, ça m'a vraiment prise au cœur encore plus, je pense, que si je l'avais deviné. En fait, j'aimerais dire quelque chose, mais ça va spoiler. Mais j'ai un point très important à dire, en fait, pour développer ce que je viens de dire à l'instant. Du coup, si vous voulez pas de spoiler, arrêtez-vous là et allez, skipper autant que je vous mets ici. Si vous l'avez déjà lu, ou alors que ça vous intéresse, peu importe, vous vous en fichez d'avoir des spoilers, vous pouvez rester. Je vous laisse 3 secondes pour partir. Ok, j'espère que c'est fait. Le fait que je n'avais pas deviné que Rose, donc la personne qui avait vécu ces violences conjugales, c'était Max. En fait, ça m'a fait encore plus une pointe au cœur, parce que ça montre à quel point les personnes qui vivent ça le cachent d'une facilité, pas d'une facilité, mais en tout cas elles le cachent tellement bien que personne ne peut s'en douter en fait. Et ça montre bien à quel point n'importe qui qu'on croise, n'importe qui qu'on connaît, c'est vraiment très important de faire attention aux personnes avec qui on est, de prendre soin d'elles, en tout cas des personnes qu'on aime, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vivent chez eux, on ne sait pas ce qu'ils vivent avec leurs proches, leur mari, leur conjoint, leur conjointe aussi, peu importe. Et ouais, je trouve ça vraiment ça m'a vraiment piqué encore plus en me disant que je l'avais vraiment pas vu venir, et que en fait, dans la vraie vie, genre c'est pareil, il y a tellement de gens où on pourrait pas s'imaginer qu'ils vivent ça, et en fait ils le vivent, et c'est tellement dur pour eux. Voilà, il fallait vraiment que je parle de ça, parce que vraiment ça m'a touchée énormément, le fait que je ne vois pas venir du tout. En fait, moi depuis le début, je pensais que c'était juste sa meilleure pote, et qu'elle était sûrement décédée du coup de violence. Et en fait, pas du tout. C'est juste elle. Et elle a complètement dissocié la personne qu'elle était et la personne qu'elle est actuellement. Et je trouve ça fou, vraiment. J'ai trouvé ça tellement bien amené, tellement bien écrit. J'ai vraiment beaucoup aimé. Bon, on revient dans la partie non spoiler. Concernant la note de ce livre, je pense que je vais lui mettre un 4,25. C'était vraiment un très bon livre, je l'ai beaucoup aimé, ça m'a donné vraiment envie de lire d'autres livres des Emma Green. Je sais pas si c'était le meilleur livre pour commencer à lire de leurs livres, mais en tout cas, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis très contente de l'avoir acheté, surtout pour si peu cher. Et je suis très contente d'avoir pioché ce livre dans ma pile à lire, parce que je pense que j'aurais mis beaucoup de temps à le lire sinon. C'est pas forcément le livre qui me faisait le plus envie actuellement dans ma pile à lire, et au final il était vraiment trop cool. Donc je suis super contente de l'avoir lu, et encore plus avec vous, comme ça vous avez eu mes réactions en direct et vous avez vu à quel point je me suis fait berner. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu ce livre et ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez me voir vider enfin ma pile à lire, ce qui serait vraiment une bonne chose. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!